C'est un peu une suite du message que j'ai donné la dernière fois. Lors de mon dernier message, j'avais parlé d'Adam et d'Ève dans le jardin, et puis comme quoi ils étaient nus, puis ils n'avaient aucune honte. Et puis dans tout le développement, on avait réalisé que cette nudité, ce n'était pas quelque chose de normal dans le jardin, puis de croire que quand on allait être au paradis, on allait tous être nus. Non. Mais qu'en fait, cette nudité, c'est qu'il leur manquait quelque chose, et puis Dieu voulait les attirer dans la relation avec eux, et qu'il voulait les habiller de sa parole, les habiller de son esprit. Et puis, j'aimerais retourner un peu de nouveau dans le jardin d'Éden, revoir un petit peu cette histoire dans le jardin avec Ève et le serpent et Adam. Et puis le titre de mon message, c'est de pouvoir déjouer l'ennemi. Je crois que d'une manière... bon, j'ai pas aimé l'armée. Mais je crois que dans la guerre, à un moment donné, il faut un peu connaître l'ennemi, connaître ses tactiques, afin de pouvoir déjouer et de pouvoir être victorieux. Et ce soir, j'aimerais vous présenter un petit peu la tactique du diable. On veut déjouer l'ennemi, voir sur quel terrain, en fait, il vient dans nos vies. Et puis, je vais partager, vous verrez que s'il vient toujours sur le même terrain, en fait, sur son propre jeu, eh bien, on perd à chaque fois. Et le but, c'est de pouvoir connaître comment l'ennemi travaille et œuvre afin que dans nos vies, nous puissions être victorieux. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles et on va lire dans Genèse 2, le verset 15, et ensuite après Genèse 3, versets 1 à 3. Ouais, je ne vais pas tous les. Je vais lire 2, 15, versets 15 et 16. Ok. Et puis après 3, versets 1 à 3. Dans Genèse 2, le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et le garde. Il lui ordonna, tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Chapitre 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour les fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. » Amen. Et ensuite, nous connaissons l'histoire que dans cette tentation, tout d'un coup, Ève est venue, s'est dit quand même que ce fruit, elle a l'air bon, il était beau, il était agréable au regard, puis elle s'est dit, attends, mais si j'en prends, je vais devenir plus intelligente. Bref, elle en a pris, elle en mangea, elle en a donné à manger à son mari. Une petite parenthèse que je trouve intéressante, c'est qu'il y a tout un dialogue qui se fait avec Ève et le serpent. On se dit, mais où est Adam ? Puis au moment où elle prend le fruit, puis qu'elle en a mangé, puis qu'après elle dit, elle en donne à son mari. C'est-à-dire que son mari était juste à côté. Mais il était complètement absent. Il n'était pas à la maison, en fait. Si je pourrais dire comme ça. Et puis, ils en ont mangé, puis c'est là que tout d'un coup... Ils ont marché comme ça. Parce que tout d'un coup, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Dans le jardin d'Éden, l'Éternel dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. En fait, j'ai fait une erreur. Non, c'est bon, c'est 17. Tu mourras. Ensuite, il y a tout le dialogue. Ève dit, parce qu'il y a le dialogue avec le serpent, et Ève dit au serpent, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu vois ? Bon, Marie-France, elle n'a pas le droit de répondre parce que j'ai déjà causé avec elle.
qu'est-ce que tu vois? Il n'y a pas un truc qui louche? Il n'y a pas un truc qui louche? Il n'y a pas un truc qui colle pas, qui va pas? Ce qui est intéressant, Dieu il dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève, elle dialogue avec le serpent, elle dit, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas, et elle rajoute, vous n'y toucherez pas, de peur d'en mourir. Et ce qui est intéressant dans l'expression d'Ève, c'est qu'en fait, Dieu n'a jamais dit qu'elle n'avait pas le droit d'en toucher. Il a juste dit que si tu en manges, tu mourras. OK? Je continue. Dans Proverbe 30, les versets 5 et 6, il est dit « Toute déclaration de Dieu est digne de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. N'ajoute rien à ses paroles, sinon il te réprimandera et tu seras traité de menteur. » Interprétation. Ève a dit au serpent qu'on n'avait pas le droit d'en manger et qu'on n'avait pas le droit d'en toucher, sinon on mourra. Le fait que Ève dit on n'a pas le droit d'en toucher, elle rajoute une parole de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle rajoute quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Alors c'est une interprétation, le texte ne le dit pas, mais écoutez-moi bien. Le serpent dans la relation avec Ève lui dit « Ok, ben touche, puis on verra bien si tu meurs. » Alors Ève, elle vient, elle touche le fruit. Et le serpent lui répond « Ben tu vois, t'es pas morte, tu peux maintenant en manger. » Et là, elle s'est fait prendre par son propre piège. Elle s'est dit « Mais c'est vrai, je suis pas morte. » Et elle vient, elle prend le fruit. Mais du coup, elle mange le fruit comme l'Éternel avait interdit. Et là, en fait, le péché rentre dans toute l'humanité. Toute déclaration de Dieu est digne de confiance. Toute déclaration de Dieu est digne de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande la protection. N'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien à ses paroles. Sinon, il te réprimandera et tu seras traité comme menteur. Et puis, de menteur. Ici, dans ce texte, et souvent dans ma compréhension, où la parole de Dieu, il y a plusieurs passages, on le verra encore ce soir, où Dieu nous met en garde sur le fait de rajouter. Sinon, Dieu il va nous réprimander. Et toujours, ça va être cette relation tout le temps de « Attends, mais ne retranche pas la parole de Dieu, sinon Dieu, il vient, puis comme si il te reprend, il te corrige. » Puis en fait, c'est de nouveau dans une compréhension, c'est... Comment je pourrais le dire? C'est pas Dieu qui nous réprimande. C'est comme donner un droit à l'ennemi. Puis il est dit, tu seras traité de menteur. C'est quelque chose d'énorme. Ève qui dit, on n'ose pas en toucher. Au moment où elle en a touché, elle s'est dit, purée mince, il m'a menti Dieu. Et il m'a menti, je ne suis pas morte. Non, mais le problème, c'est que Dieu n'a jamais dit à Ève de toucher. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est pourquoi Ève et Adam, parce que je pense vraiment qu'ils étaient les deux, pourquoi ils ont rajouté quelque chose à la parole de Dieu? Eh bien, on peut le voir de deux manières. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple juif a reçu la loi de Moïse, les 10 commandements, et le peuple juif a rajouté une autre loi, qu'on dit une loi orale. Et puis le but de cette loi orale, c'était des paroles encore plus sévères, où il disait, eh bien, on place la barre encore un peu plus haut, on met des paroles, une loi encore plus sévère que la parole de Dieu, comme ça on est au moins sûr de ne pas transgresser la loi, on est sûr de ne pas transgresser. À un moment donné, Ève, elle s'est dit, attends, purée, cette tentation de manger ce fruit, il est tellement énorme, je vais rajouter en me disant à moi que je n'ose pas le toucher. Comme ça, de peur, si je ne le touche pas, je n'irai pas le manger. Mais le problème qui s'est passé, c'est que Ève et Adam se sont fait avoir, j'ai envie de dire, par leurs propres paroles.
Parce qu'ils ont rajouté quelque chose à la parole de Dieu et le diable est venu sur ce terrain. Il est venu sur ce terrain. Et il est venu toucher ce fruit, il est venu sur ce terrain. Et puis du coup, Ève, elle s'est dit, mais c'est vrai en fait, ce Dieu, il m'a menti. Dans plusieurs passages, dans Deutéronome, je vais lire dans Deutéronome 13:1, « Veillez plutôt à mettre en pratique toutes les paroles que je vous communique, sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. » C'est intéressant, plusieurs fois, Deutéronome. Ensuite, dans Deutéronome aussi 4:2, avant, un appel. Et puis, ce qui est intéressant, le Deutéronome, c'est comme une répétition de la loi. C'est qu'il y a une nouvelle génération du peuple de Dieu, la première génération qui a été dans l'Exode, et puis qui ont reçu vraiment cette loi, les 10 commandements. Ensuite, il y a toute cette histoire, à cause de leur incrédulité, ils n'ont pas pu rentrer dans le pays promis, puis qu'ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et il y a cette nouvelle génération qui sont appelés à rentrer dans le pays promis. Et dans cette nouvelle génération, en fait, ils reçoivent le Deutéronomie. C'est un rappel, en fait, de la loi de Dieu. Et dans ce rappel de la loi de Dieu, Deutéronome 4:2, il dit aussi « N'ajoute rien aux paroles que je vous transmets de la part du Seigneur votre Dieu. N'en retranchez rien non plus. Mettez-les toutes en pratique. » Et tout d'un coup, il y a le cœur de Moïse qui parle à cette nouvelle génération, qui dit, mais prenez cette parole de Dieu et ne rajoute rien. Ne rajoute rien, mets-les dans la simplicité, mets-les en pratique, mais n'ajoute rien. De peur que l'ennemi vienne te dérober ta couronne. De peur que l'ennemi vienne te faire tomber. Alors, comme nous l'avons chanté ce soir, même si on tombe, on se relève. Mais en même temps, j'aimerais quand même plus tomber. Je veux rester debout. Puis j'aimerais avoir la victoire sur mon ennemi. Gloire à toi, Seigneur. À chaque fois que je suis tombé, ta main m'a relevé. Gloire à toi. Mais j'aimerais quand même plus tomber. Je veux rester debout. Et ce qui est intéressant, je vais pas tout le lire, mais Apocalypse 22, le verset 18 à 21, c'est le dernier passage de la Bible. Le dernier passage de la Bible, je ne vais pas tout le lire, mais il met en garde en disant, si quelqu'un ajoute quelque chose au livre, si quelqu'un ajoute quelque chose, si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, il est dit qu'il sera retranché. Et de nouveau, cet avertissement de la parole de Dieu qui nous dit, eh bien, n'enlevez rien à la parole de Dieu. Ensuite, des fois, voilà, par peur de transgresser le commandement, Ève a rajouté. De peur de transgresser la loi de Dieu, eh bien, le peuple juif, dans l'époque de Jésus, on appelle ça la loi orale. Et puis Jésus vient beaucoup les attaquer sur ce point. Et quand il attaque ce point, vous pourrez lire dans votre Bible, je vous laisserai un petit peu chercher, il dit « dans votre tradition ». Du coup, tu vois que Jésus, il parle avec les pharisiens, puis il dit « mais dans votre tradition ». Puis c'est là qu'en fait, à un moment donné, il est en train de dire, Jésus, non, ça, c'est pas Dieu. Vous dites que c'est Dieu, mais c'est pas Dieu, c'est vous. C'est selon votre tradition. Vous dites que, mais Dieu ne l'a jamais dit. Et là, je vous laisserai un petit peu chercher dans vos Bibles ces passages où Jésus, il parle comme ça à ces gens. Et puis, ça, c'est la première, la peur de transgresser. Alors, on vient, on rajoute. Puis j'ai envie de dire, non, mais il n'y a pas besoin d'avoir peur de transgresser sa parole. Il faut juste la prendre comme elle est. Amen. Dans la simplicité. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé pour Ève? Eh bien, d'une manière naïve, dans sa pensée, elle n'a pas veillé. Puis, dans la simplicité, elle s'est dit qu'il ne faudrait pas toucher ce fruit. Dans la simplicité, comme ça, dans sa vie, elle n'a pas veillé à elle-même, elle n'a pas veillé sur son cœur, elle n'a pas veillé à ses pensées.
Et puis elle s'est fait elle-même un peu une idée. Du coup, elle s'est dit, attends, ok, bon, Dieu nous a dit qu'on n'ose pas en toucher, mais moi je me dis que, ouais, je vais encore dire qu'on n'ose pas en manger, moi je vais dire qu'on n'ose pas le toucher. Et ce qui est intéressant par rapport à ce côté un petit peu naïf de la parole de Dieu, eh bien, il y a plusieurs passages dans la Bible. Par exemple, dans Romains 12, 2, ce passage de l'apôtre Paul qui nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. » Soyons renouvelés dans notre intelligence afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Amen. Et tout d'un coup, le passage de l'apôtre Paul qui appelle l'Église à être renouvelée dans notre intelligence, est-ce que ma manière de penser, est-ce que ma manière de comprendre Dieu est juste ? Saint-Esprit, renouvelle mes pensées afin que je puisse connaître exactement la volonté de Dieu. Si Ève, elle avait mis en pratique les paroles de l'apôtre Paul, si elle avait prié, puis elle avait dit « Seigneur, renouvelle mes pensées, renouvelle mon intelligence », ben, tout d'un coup, elle aurait compris que Dieu ne lui a jamais dit qu'elle ne nous ait pas en touché. Tu comprends ? Tout d'un coup, l'importance d'être renouvelé dans nos pensées. Je trouve tout d'un coup ce passage de Romains 12, 2 très puissant. Ensuite, l'Apocalypse. Apocalypse 1, verset 3. Il nous dit « Heureux celui qui lit ce livre. Heureux celui... excusez-moi, je vais reprendre. Heureux celui qui lit ce livre. Heureux ceux qui écoutent ce message prophétique et gardent attentivement ce qui est écrit. » Heureux celui qui lit le livre. Heureux celui qui écoute le message prophétique. Il n'est pas dit heureux celui qui comprend tout. Il est dit heureux celui qui garde ses paroles dans son cœur. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit que je n'osais pas prendre ce fruit de cet arbre. Je vais faire une exégèse pour comprendre. Je vais appeler tous les prophètes du monde entier parce que je veux comprendre pourquoi je n'ose pas prendre ce fruit. Je crois que des fois, il y a des mystères qu'on ne doit pas comprendre. On doit juste garder sa parole dans nos cœurs. Et à force de vouloir tout comprendre, ben là, moi, je pense aussi que ça peut nous faire trébucher. Quand Jésus il revient, avant les tribulations, après les tribulations, mais je m'en fiche. J'aimerais juste quand il revienne, que j'ai toujours la foi. C'est ça qui est important pour moi. À quel moment il revient ? Mais au fond, soyons honnêtes les uns avec les autres, peu importe. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand il revient, qu'il voie que j'ai toujours la foi. Et notre foi. Amen. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ici, celui qui lit et celui qui écoute. Un apôtre va dire qu'il n'y a aucun prophète qui a prophétisé sans l'Esprit. Et il n'y a aucune prophétie, aucune page de ce livre qui peut être comprise en dehors de la révélation. C'est-à-dire que l'apôtre Jean nous invite à lire et en même temps qu'on lit, à entendre l'Esprit Saint qui nous parle. Et une fois que j'ai lu et que j'entends l'Esprit Saint qui parle à mon cœur, eh bien, il m'invite, Jean, à garder ses paroles dans mon cœur et de lui faire confiance. De faire confiance dans sa parole. Jésus m'a dit que je n'osais pas toucher cet arbre. Ben, j'y fais confiance, je ne le touche pas. Puis je serre cette parole dans mon cœur. Il est parlé de Marie. Marie, la mère de Jésus, elle reçoit un ange. La révélation, un ange. J'ai jamais vu moi personnellement un ange. Elle a vu un ange venir lui parler. Elle s'est dit que je suis l'esclave du Seigneur, ça c'est qu'il me soit fait selon ta parole. Bam, elle tombe enceinte, les problèmes dans sa vie. Au moment où elle marche dans l'appel de Dieu, voilà que les problèmes commencent dans sa vie. Bref, il se passe des choses. Puis à un moment donné dans le texte, après bon, elle se marie avec Joseph et tout, il y a l'enfant qui est là.
Et au moment de la naissance, il y a les bergers qui viennent, il y a les rois mages. Puis ils viennent, puis ils racontent. Et le texte nous dit qu'elle garda toutes les paroles qu'elle a entendues dans son cœur. Parce qu'au fond, je suis convaincu que Marie n'a pas compris ce qui lui arrivait. Hein? Elle n'a pas compris. Mais il est dit, le texte, que Marie, dans tout ce qu'elle a entendu, elle garda ces paroles dans son cœur et les faisait passer dans sa tête. Le psaume 1, c'est mon psaume préféré. Il commence par « Heureux l'homme !» Et au verset 2, il dit « Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et écoute bien, le reste, ça c'est « Et la médite jour et nuit. » Heureux celui qui prend plaisir à ce livre. Heureux celui qui le lit. Heureux celui qui repasse dans sa tête, dans sa mémoire, dans son intelligence, la parole de Dieu. Qu'il la médite jour et nuit. Je m'endors avec la parole de Dieu. Je me réveille avec la parole de Dieu. Je la laisse dans mon cœur. Je la médite. Je la passe dans mon cœur. Et pour que je puisse méditer la parole de Dieu, il faut souvent mettre du bois dans le feu. Quand on a un feu, puis qu'on l'allume, on est là, waouh, il brûle. Mais il brûle 1 heure de temps. Hein? Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des braises. Si on veut que ça continue de brûler, on doit remettre du bois dans le feu. De la même chose avec la parole de Dieu. Si je veux arriver au point où que je puisse la méditer jour et nuit, je dois alimenter mon intelligence de cette parole et de la lire simplement. Même si je ne comprends pas, je lis. Aujourd'hui, je ne comprends pas, mais demain, je comprendrai. Amen. Je me souviens, c'était Jean-Claude Chablot qui nous disait à Ibeto, quand je faisais mon école biblique, il disait, lisez la parole de Dieu, lisez. Si aujourd'hui tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Demain, tu vas comprendre. Parce que tout d'un coup, dans ta méditation, puis dans ta lecture de ta parole, l'Esprit Saint te conduit et t'amène. Et tout d'un coup, tu dis, mais il y a un mois, ce que j'ai lu, ce que je ne comprends pas, aujourd'hui, je le comprends. Amen. Amen. Je le comprends. Ecclésiaste 3,14. J'ai compris que tout ce que Dieu fait existe pour toujours. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dieu agit comme cela afin que les êtres humains reconnaissent son autorité. On veut reconnaître son autorité? On n'a pas besoin de rajouter. Hein? Tout est là, tout ce qui est dit est là. Et je trouve ce passage vraiment intéressant. Est-ce que tout d'un coup, Ève, qui a rajouté quelque chose de la parole, disait « Dieu, il a dit ça, mais ce n'est pas assez. Il faut que moi, quand même, je vienne et que je fasse. Il faut quand même que je montre que je suis là. Ok, Dieu, il a dit, mais moi, attends, il n'a pas assez dit, il faut que je rajoute quelque chose. » Est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil? Un cœur orgueilleux? Et Dieu nous appelle à être humbles. Et j'aime ce passage quand Dieu il dit « Il fait grâce à l'humble, mais il résiste aux orgueilleux. » Je n'ai pas besoin de plus. J'aimerais dire quelque chose, j'ai hésité si j'allais le dire ou pas, mais je le dis. J'aime beaucoup la théologie. Mais la théologie, avec le mouvement calviniste, mouvement pentecôtiste, mouvement luthérien, mouvement anglican, catholique. 5 mouvements, lequel tu prends? Lequel est juste? Claudia, l'autre jour, quand tu as lu un passage, est-ce qu'il y a un passage qui t'a fait du bien, qui t'a édifié dans ta foi? Partage-moi. Oui, David, j'ai lu ça dans la Bible. Quand j'ai lu ceci, ça m'a édifié, ça m'a fait du bien. Amen. Et Nathalie, raconte-moi, qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce qui t'a édifié dans ta lecture? Alors oui, David, l'autre jour, j'ai lu tel et tel passage dans la Bible et j'ai été édifié en lisant ça. Du coup, j'ai compris dans mon intelligence que Dieu, à travers ce passage, me disait de faire ceci et cela. Je dis, Alléluia. C'est ça qu'on doit rechercher.
pas à savoir théologiquement qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Dans nos relations, c'est comme si on doit mettre un petit peu la théologie de côté, mais on doit aller chercher qu'est-ce qui nous a édifiés. Qu'est-ce qui nous a édifiés? Qu'est-ce qui t'a édifié dans ta lecture de la parole? Et raconte-le-moi. Parce que si ta lecture et ce que tu as lu, ça t'a édifié, ça risque aussi de m'édifier moi. Amen. Et l'autre jour, j'ai partagé à une pastorale, puis j'ai dit, mais au fond, théologiquement, à savoir si on s'en tape là. Raconte-moi qu'est-ce qui t'a édifié dans ta vie. Raconte-moi qu'est-ce qui t'a édifié dans ta vie, en lisant la parole de Dieu. À savoir si théologiquement, Marie, comment au niveau théologiquement on peut mettre le Saint-Esprit. Amen, vous comprenez? Ce qui est intéressant, c'est que quand on parle du péché, eh bien, quand on a péché, on a péché. Et puis, dans le péché, eh bien, il y a le diable qui vient. Il s'appelle la culpabilité. La culpabilité du péché vient du diable et elle amène la honte et le désir de se cacher de Dieu. On le voit avec Ève, ok? Ève, elle est venue, elle a laissé le diable lui parler et au moment où tout d'un coup elle a réalisé qu'elle avait péché, la honte est venue sur elle et elle a voulu se cacher de la présence de Dieu parce que tout d'un coup ils ont entendu Dieu arriver. Quand ils ont entendu Dieu arriver, ils sont partis, ils se sont cachés. Claudia, dans la louange, elle nous a interpellés avec le fils prodigue et le père. Vous vous rendez compte l'intelligence? Vous vous rendez compte la perception que Adam et Ève avaient de Dieu quand Claudia, dans le temps de louange, nous rappelle l'histoire du fils prodigue? Le fils prodigue qui prend l'argent, qui lapide avec les filles, faire la fête, tout. Et au moment où il rentre à la maison, le père le voit. C'est-à-dire qu'il était tous les matins en train d'attendre. Il attendait son fils qui rentre. Puis quand son fils il est rentré, Claudia nous l'a dit, il a sorti le veau gras. Il a sorti les plus beaux habits, il lui a donné l'anneau qui était le sceau qui marquait comme quoi il était fils. Ça, c'est Dieu. Vous avez vu la pensée de Ève et d'Adam? Quand l'apôtre Paul nous dit « Soyons renouvelés dans notre intelligence », ce n'est pas juste une parole pour faire joli dans la Bible. C'est pour nous donner de la force et de la puissance dans nos vies. Mais ce qui est intéressant, parce qu'en même temps, le péché, il est là. Et l'Esprit Saint vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et il vient dans nos vies, du coup, il frappe à la porte de nos cœurs et il dit « Tu as péché ». Mais quand l'Esprit Saint vient et nous amène de la conviction de péché, la parole de Dieu nous dit que l'Esprit Saint nous amène dans la repentance. Et la repentance nous réconcilie avec Dieu. Amen. Amen. La conviction de péché vient par l'Esprit Saint. Elle nous amène à la repentance. Oh Seigneur, je te demande pardon, j'ai péché. Et au ce moment-là, bam, réconciliation avec ton Père. Tes fils, là. Comme l'histoire du fils prodigue. Tes fils, il sort le veau gras. Ouais, j'ai ma fille qui rentre à la maison. Venez, il invite tous ses potes. Ses potes, c'est qui c'est les potes de Dieu? Théologiquement, non. Ses anges. Il a les anges qui viennent, puis il dit, waouh, puis regarde. La Bible nous dit que les anges, ils portent le regard sur nous, puis ils sont à chaque fois émerveillés de voir comment Dieu, créateur du ciel et de la terre, nous a pardonné. Ensuite, j'aimerais venir encore sur un sujet important. Je crois que je ne sais plus où je l'ai mis dans mon slide, mais c'est pas grave. J'aimerais faire une différence entre Ève, l'importance d'être renouvelée dans la parole de Dieu, l'importance de la prendre telle qu'elle est. Je vous ai démontré que Ève, parce qu'elle a rajouté quelque chose, c'était après, parce qu'elle a rajouté quelque chose de la parole de Dieu, elle a péché. Jésus fut tenté de la même manière que Ève dans le désert pendant 40 jours.
Et par 3 fois le texte, il nous est dit que le diable a tenté avec la parole. Déjouer le mensonge du diable. J'aimerais revenir sur la culpabilité. Si la culpabilité vient et revient régulièrement dans nos vies, dans ta vie, puis que tu luttes un petit peu avec cette culpabilité, eh bien, il y a peut-être une fausse croyance. Il y a peut-être un mensonge auquel tu crois. Ève avait une fausse croyance. Sa fausse croyance était « il ne faut pas toucher le fruit ». Puis qu'en fait, à chaque fois que le diable vient sur ce terrain avec Ève, à chaque fois, Ève, couchée par terre, et puis la honte, culpabilité, « je ne suis pas aimé de Dieu ». Culpabilité à chaque fois, bam, bam, bam. Puis là, le diable, là, quand il rentre sur ce terrain, il gagne à chaque fois. Est-ce que tu as une fausse croyance? Est-ce que tu luttes avec la culpabilité? Si tu luttes avec la culpabilité, je pense, peut-être, ta conception de Dieu est fausse. Tu dois prier ardemment l'Esprit Saint qui puisse te renouveler dans ton intelligence, afin que tu puisses comprendre la simplicité de la parole de Dieu. Afin que quand l'ennemi vient taquer à la porte, tu puisses lui dire la parole de Dieu dit. Parce que c'est ça qui est intéressant, que je voulais venir vraiment avec Jésus. Ah, Jésus, c'est mon héros. Le diable dit à Ève et Adam, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun fruit du jardin ?» Genèse 3. Et on connaît l'histoire, je ne vais pas la répéter, parce qu'il ne me reste plus que 10 minutes. Le diable dit à Jésus, alors 3 fois, il le tente avec la parole de Dieu. Mais écoutez bien cette tentation-là. Le diable vient et il dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici bas, parce qu'il l'a amené sur une montagne, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Il est en train de prononcer un psaume. Attends, mais il le tente avec la parole. Mais gloire à Dieu, Jésus la connaissait dans la simplicité. Il avait une perception, puis il connaissait bien la volonté de Dieu. Il connaissait qui il était, il connaissait bien la parole, il connaissait la parole dans la simplicité. Et Jésus va répondre au diable, l'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Et là, 1-0 pour Jésus. Tchac. Mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois dans ma Bible, quand Jésus répond au diable, il va toujours dire « l'Écriture déclare ». Ah. Pourquoi Jésus il a réussi à... Parce qu'il l'a pris simplement. Il a accueilli cette parole. Il a lu, il allait à la synagogue, il entendait, il a lu, il a entendu les histoires. Et même jusqu'à l'âge de 30 ans, il est toujours resté comme un enfant. Simple comme un enfant. Un enfant qui n'essaye pas toujours de tout comprendre. Un enfant qui n'essaye pas de tout analyser. Simple. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'un jour, il y a des enfants qui arrivent vers Jésus, qu'il a voulu les retirer. Enfin, les disciples voulaient les retirer. Puis Jésus a dit à ses disciples, arrêtez, mec, là. Laissez ces enfants venir à moi. Parce que je vous le dis, le royaume de Dieu leur appartient. Et si vous ne devenez pas comme eux, vous ne pourrez pas y rentrer. Ben moi, je dis que vouloir tout comprendre, tout analyser, ben ça nous empêche d'accueillir la simplicité de cette parole. Et juste de pouvoir dire à Jésus, je te fais confiance. Si tu l'as dit, c'est que c'est vrai. J'insiste sur, je ne comprends pas. Mais si tu l'as dit, je te fais confiance. Tu comprends? Amen? Et puis, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette lecture simple de la parole de Dieu. Et vraiment, j'aimerais mettre l'accent, c'est déjouer l'ennemi. Sur une fausse croyance, le diable gagne à chaque fois. Sur une fausse croyance, il nous ramasse. Tout le temps. Tout le temps.
Psaume 1. Oh Seigneur, je prie pour l'Église qu'elle prenne du plaisir à lire ta parole, qu'elle puisse la méditer. Non, mais si jamais, ce n'est pas un devoir. Quand tu aimes, ce n'est pas un devoir. Hein? Quand tu mets ta passion dans le Christ, quand tu mets ta passion dans les choses de l'Évangile, dans les choses de Dieu, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas un fardeau de lire la parole de Dieu. Tu le fais librement, aisément. L'amour nous donne des ailes. Amen. Oh, mais je me souviens quand j'étais amoureux du premier amour de Claudia. Mais j'avais un temps fou. J'avais un temps fou pour aller la voir. David, est-ce que tu es libre ce soir pour venir me voir? Mais bien sûr. J'étais tellement disponible. C'est comme si dans mon agenda, il y avait marqué tous les soirs rendez-vous avec Claudia. J'avais le temps. Pourquoi? Parce que j'étais amoureux. Eh bien, si on est vraiment bien amoureux de Jésus, ce n'est pas un problème de lire la Bible. Au contraire, on veut l'apprendre. L'amour nous donne des ailes. Oh Jésus. L'apôtre Pierre va dire dans 1 Pierre 2, 1, c'est le premier carré qui est en haut, comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de la parole de Dieu, afin qu'en la buvant, vous grandissiez jusqu'au salut. Une autre traduction que j'ai lue, que j'ai trouvée vraiment intéressante, il dit « Soyez comme des enfants nouveau-nés, assoiffés de lait pur de la parole de Dieu. » Alors moi, je me souviens quand on avait nos filles, puis qu'elles tétaient au sein maternel de leur mère, oh ben, tu devrais les entendre quand elles avaient faim. Une fois, j'avais mon décibel sur mon téléphone avec Marie. On était monté presque à 100 décibels quand elle hurlait. C'était aigu. Ça transperçait l'oreille, là. Tu dis, là, ça faisait après... Ça te pétait la tête. Puis au moment où elle prenait les filles, Claudia, tac, on ne les entendait plus, tu sais. Parfois, il y a le lait qui giclait, là. Après, le lait en abondance. Et l'apôtre Pierre nous dit, Église, soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Soyez comme des enfants. Prenons-nous pas trop la tête, c'est ce côté un peu adulte, là. Prenons-nous pas trop la tête, soyez comme des enfants. Aspirons. Ah, j'aime ça. Soyez comme des enfants nouveau-nés, assoiffés de lait pur de la parole de Dieu. Lait pur, rien enlevé, rien ajouté. Le lait en poudre de Nestlé, non, on ne veut pas. Déjà, c'est dégueulasse. Lait en poudre de Nestlé, on ne veut pas. On veut le lait pur de maman. On veut la simplicité de la parole de Dieu. Parce que si maintenant, on doit tous aller faire une école biblique, je bénis l'école biblique. Comprenez-moi bien. Je bénis l'école biblique. Mais si maintenant, on devrait tous faire une école biblique pour comprendre la parole de Dieu, il y a un problème. Il y a un problème, ding-dong. Il y a un problème. De toute façon, si tu veux commencer une école biblique, je dialoguais avec notre stagiaire Anna Clay. Puis dans le dialogue avec lui, eh ben, quand tu vas commencer si tu vas commencer de faire une école biblique, aie une bonne fondation. Hein. Aie une bonne fondation. Hein. Parce qu'entre les profs qui viennent, puis des fois qui se contredisent, et puis que après tu arrives le dimanche dans ton église, puis le pasteur il dit encore autre chose. Tu as intérêt d'avoir un fondement. Sinon tu ne tiens pas. Mais voilà, je termine avec ce passage. Comme des enfants nouveau-nés, désirez avec ardeur le lait pur de sa parole. J'aimerais vous inviter à un temps de prière. Ceux qui ont leur Bible, tu peux la prendre, puis j'aimerais qu'on puisse la prendre comme ça.
Eh bien, tu peux prendre ton téléphone, puis ouvrir l'application Bible. Et puis, j'aimerais prier. Seigneur, on aimerait comprendre ta parole telle qu'elle est. On n'aimerait pas rajouter quelque chose, on n'aimerait pas enlever quelque chose, mais juste ta parole. Donne-nous, Seigneur, d'être comme des enfants. Donne-nous, Seigneur, d'être assoiffés, désirant le lait pur de ta parole. Nous puissions, Seigneur, l'aimer, afin que nous puissions la méditer jour et nuit dans la facilité. Saint-Esprit, on a besoin que tu fasses cette œuvre dans nos cœurs. Encore plus d'amour, encore plus de passion et encore plus de simplicité. Qu'on puisse lire ta parole. Et que dans l'Église, dans la simplicité, que nous puissions apprendre à partager, à ouvrir son cœur, à dialoguer et à partager les trésors qu'on a trouvés, les bénédictions qu'on a reçues, afin que nous puissions rester et demeurer dans la foi. Comme toi, Jésus, tu as su utiliser cette parole d'une manière simple et pure. Tu nous montres par ton exemple que tu as vaincu l'ennemi. Et tu es notre modèle. Nous pouvons vaincre l'ennemi. L'ennemi qui nous fait trébucher. L'ennemi qui nous amène à te dire presque que tu es menteur. Nous voulons avoir la victoire sur lui, en méditant ta parole, en l'aimant. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais dans la vie de chacun. Que nous puissions croître dans le salut, grandir dans l'expérience et la connaissance de ta présence. Merci Jésus pour ce soir. Amen. On peut l'applaudir. Vous êtes bénis ? Oui, on est bénis. Merci beaucoup. Magnifique. Alors, à tous, une bonne fin de soirée, une bonne semaine. Si vous êtes intéressés par lancer une base, venez trouver David. Pour en parler, n'oubliez pas cette opportunité extraordinaire. Mais pour ça, il faut des gens qui ouvrent leur maison, puissent tenir un petit groupe. Et on se dit à dimanche prochain. Soyons toutes et toutes ça fait beaucoup de femmes là. Donc toutes et tous, on n'oublie pas les gentlemen, bénis et allons dans la parole par amour pour le Seigneur.